Bonjour. En proposant un short ce matin sur les archétypes du féminin et la traversée des saisons à travers les différentes phases du cycle féminin, j'ai eu envie de vous proposer la lecture d'un conte qui a été écrit par Miranda Gray sur justement la traversée des différents archétypes pendant le cycle. Je vous invite donc à écouter cette histoire, ce conte en conscience, en vous détendant, fermant les yeux, pour essayer de vous imprégner des images et des métaphores qui peuvent nous faire prendre conscience de ce qui se passe en nous quand on traverse les différentes phases de notre cycle. Bonne écoute. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez et écoutez en conscience ce conte un peu initiatique qui va vous permettre de prendre contact avec chaque archétype du cycle que vous croisez chaque mois, durant chaque semaine de votre cycle. La sorcière de l'hiver. Il y a fort longtemps de cela, dans une contrée lointaine, vivait une jeune princesse. Ses parents la gardaient prisonnière au château. Mais au plus profond de son cœur, elle désirait par-dessus tout être libre pour aller à la découverte du monde extérieur. Un jour, après avoir longuement réfléchi aux moyens de s'échapper, et munie d'un bagage contenant une cape, la princesse parvint à s'enfuir. Elle s'avança dans la lumière du petit matin et se mit à suivre un sentier qui longeait le château pour s'enfoncer dans la forêt. Elle débordait d'un tel enthousiasme qu'elle aurait aimé pouvoir courir, sauter, danser et crier sa joie d'être libre. Tandis qu'elle sautillait sur le chemin, elle réfléchissait à toutes ces choses qu'elle rêvait de faire. Vers le milieu de la matinée, elle arriva aux abords d'un temple de pierre, blanche, logé au milieu d'une clairière, en plein milieu de la forêt. La princesse avait soif et se sentait si courageuse qu'elle s'avança vers l'entrée et sonna la cloche en argent. Au bout de quelques instants, une belle jeune fille, à peine plus âgée qu'elle l'était, ouvrit la porte. La princesse lui demanda de l'eau. La jeune fille conduisit la princesse à une petite fontaine et lui tendit une coupe en argent, afin que celle-ci pût se servir. L'eau était fraîche et lumineuse, et elle semblait regorger d'énergie. La jeune fille se mit à rire en voyant la surprise sur le visage de la princesse. « Vous êtes dans le temple des Vierges, lui dit-elle. Vous buvez l'eau de la fontaine de jouvence. » La princesse sentit une merveilleuse énergie descendre en elle et la remplir de joie. « Oh, comme j'aimerais rester ici, dit-elle. Puis-je » La jeune fille secoua la tête. « Votre destin n'est pas de rester en notre compagnie, dit-elle, mais plutôt de continuer votre voyage et d'avancer. J'ai une sœur qui vit non loin d'ici. Vous pourriez lui demander de vous indiquer un endroit où séjourner. Il vous suffit de continuer sur votre chemin, le sentier, et vous trouverez sa demeure. » Avant son départ, la princesse se vit remettre 2 présents. « Portez cette fleur. Son parfum vous rappellera la beauté qui est la vôtre. » Et la jeune fille déposa une petite fleur blanche dans les cheveux de la princesse. Puis, la jeune fille offrit un petit couteau à la princesse, dont le manche blanc était sculpté en forme d'oiseau. « Faites usage de vos énergies à bon escient, » lui dit-elle, et elle la serra dans ses bras. Au moment de quitter la jeune fille, la princesse se sentait un peu triste, mais bientôt, elle avait retrouvé la joie de cheminer sur le sentier. Lorsque l'heure du déjeuner arriva, elle eut faim, et l'odeur d'un feu de bois la guida jusqu'à une belle petite maison abritée dans les bois. La maison était couverte de roses grimpantes. Les corolles étaient d'un rose profond, et le jardin regorgeait de plantes, de ruches, d'herbes aromatiques et d'ouvrages féminins de toutes sortes. On y voyait également des femmes revenant des champs, ainsi que des vergers qui portaient du grain et des fruits dans de grands paniers. Tressés, tandis que d'autres étaient occupés à ramasser du thym, du romarin et ainsi de suite. De loin en loin,
la princesse distinguait le bruit de jeu des enfants et celui des leçons qu'on leur enseignait. L'une des femmes leva la tête et fit un signe de la main pour inviter la princesse à les rejoindre. « Bienvenue à toi qui parcours ton chemin, lui dit-elle en souriant. « Tu dois avoir faim ? Entre et viens manger. » Elle fit entrer la princesse au jardin et l'invita à s'asseoir. Elle demanda aux autres femmes d'apporter du pain frais, ainsi que du beurre et du miel, de belles pommes vertes et du fromage de chèvre salé. Tandis que la princesse se mettait à en manger, la femme s'assit à côté d'elle. « Nous sommes une grande famille, lui dit-elle. Nous cultivons et nous fabriquons tout ce dont nous avons besoin. » Un très jeune enfant s'approcha de la femme, mal assuré sur ses jambes. Sa mère le prit dans ses bras, en riant, et posa un baiser sur sa joue. « Voici l'une de mes nombreuses filles, dit-elle, tandis que l'enfant gloussait de bonheur. La princesse soupira. Elle désirait ardemment exprimer sa créativité en compagnie des autres femmes et souhaitait entretenir le jardin et s'occuper des enfants. « J'aimerais beaucoup rester ici, dit-elle. »« Oh, mais c'est impossible, s'exclama la femme en reposant l'enfant au sol. Vous devez faire un long voyage et votre chemin sera riche de nombreuses expériences incroyables. » Elle enveloppa de la nourriture dans une serviette blanche et la remit à la princesse pour la route. Puis, elle lui fit un présent. Elle accrocha une broche dorée en forme d'abeille sur son corsage. « Ainsi vous vous souviendrez de nous, lui dit-elle, et cela vous rappellera également les énergies créatives qui sont les vôtres. » Elle cueillit une rose et la déposa dans les cheveux de la princesse, à côté de la fleur blanche qui lui avait été offerte par la jeune fille. « Et cette rose vous rappellera combien vous pouvez aimer. » De nouveau la princesse, seule, laissa le jardin et reprit son chemin, se rappelant sa famille et ses amis. Il commençait à lui manquer, et son cœur se remplit d'amour à la pensée de leur visage. Elle pensa qu'il devait s'inquiéter de son absence, et elle résolut de rentrer chez elle le jour suivant. Le jour tombait, la forêt s'assombrissait, la fatigue se faisait sentir et cette situation commençait à agacer la princesse. Même si le ciel, inondé d'or et de roses, parsemait les arbres de merveilleuses couleurs, la princesse commençait à prendre peur et son esprit croyait distinguer des formes effrayantes tapies dans l'ombre. La nuit était presque tombée et les étoiles commençaient à poindre dans le ciel lorsqu'elle atteignit une petite rivière. Elle venait juste de s'asseoir sur un rocher et d'ôter ses chaussures lorsqu'un bruissement la fit sursauter. Une forme se déploya devant elle. Il s'agissait d'une femme vêtue d'un manteau en haillons. Elle avait pris pour un buisson. Il était impossible de voir à quoi le corps de cette femme ressemblait, mais de temps à autre, on pouvait distinguer que sous la cape, la femme des bois était nue. Le cœur de la princesse, effrayée, battait la chamade. Elle demanda « Qui êtes-vous » La femme répondit « Mais qu'est-ce que cela peut bien vous faire, et pourquoi me dérangez-vous » La femme s'avança vers la rive à petits pas, traînant en levant les bras, et se mit à danser au rythme du son que faisaient ses pieds en foulant le sol. La princesse ressentait les vibrations de la danse dans son corps et dans son ventre, qui se serra. Elle désirait se joindre à cette femme pour se sentir libre, pour oublier tous ses soucis et danser comme une folle sous les étoiles. Tandis qu'elles dansaient ensemble, une belle énergie prenait forme autour d'elle. Des formes animales apparaissaient dans ce tourbillon et la princesse put même distinguer des visages. Elle comprit que la femme était un être de magie, une magicienne qui se tenait à la croisée de deux mondes, et elle sut qu'elle voulait elle aussi disposer de ce grand pouvoir. Ensemble, elles dansaient au son du battement de leurs pieds sur la terre, virevoltant dans la magie inspirée de l'instant. Lorsqu'enfin elles s'arrêtèrent, la princesse se rendit compte qu'elle était nue, quand bien même elle n'avait aucun souvenir d'avoir ôté ses vêtements. La nuit était pleine et elle eut froid. Affolée, elle se précipita à droite à gauche pour retrouver sa robe et son bagage, comprenant que la danse l'avait poussée à se délester de beaucoup trop de choses. Lorsqu'elle se fut rhabillée et qu'elle eut remis son manteau, elle se sentit épuisée. Elle chercha la femme du regard pour lui demander si elle connaissait un endroit où elle pût séjourner pour la nuit,
mais la femme avait disparu comme par enchantement. Sur la terre, près de la rivière, la princesse aperçut une petite boule de cristal, et lorsqu'elle la ramassa, elle entendit la voix de la femme en pensée. « Cette boule de cristal est destinée à te rappeler la magie qui est en toi. » La princesse prit la boule avec elle et s'éloigna de la rivière, comprenant que la femme ne possédait pas de maison qui eût pu l'abriter, que son foyer était la forêt et que sa compagnie n'était pas la bienvenue. La princesse se sentait de plus en plus fatiguée au fur et à mesure qu'elle avançait dans l'obscurité. Elle trébuchait sans cesse, son pas se faisait lent et elle n'avait plus les idées claires. Le simple fait de continuer à marcher lui demandait un effort colossal. Elle avait si froid et se sentait si fatiguée qu'elle était à 2 doigts de s'effondrer sur le bord du chemin et de s'endormir lorsqu'elle aperçut la lueur d'un feu qui rougeoyait au loin. « Entre vite, mon enfant, dit la vieille femme. On dirait que la neige va se mettre à tomber. » La vieille femme fit entrer la princesse dans la grotte. Il y faisait chaud et le sol était recouvert d'étoffes somptueuses et de belles fourrures. En silence, la vieille femme ôta le manteau de la princesse et la conduisit dans une seconde grotte, une grotte sombre, où l'on distinguait un bassin peu profond et rempli d'eau fumante. « Installe-toi dans l'eau et réchauffe-toi, dit la vieille femme en souriant. « Ici tu es en sécurité. Tu peux te détendre sans crainte et te reposer. » La princesse se déshabilla et se glissa dans l'eau, provoquant des tourbillons de vapeur. La grotte était éclairée grâce à la lueur du feu provenant de la première grotte, et tandis qu'elle flottait dans l'eau, la princesse remarqua la présence d'étoiles au plafond. C'était comme si elle flottait dans l'espace à travers les galaxies. Elle se sentait lavée de tous ses soucis et de toutes ses craintes, et lorsqu'elle sortit de l'eau, elle se sentit remplie de calme et de paix. La vieille femme avait préparé à son intention un long vêtement foncé qui tenait chaud. Elle l'enfila. Dans la grotte principale, le feu s'était éteint, et à présent, les braises projetaient de grandes ombres mouvantes sur les parois. « Repose-toi, mon enfant, dit la vieille femme avec bienveillance. Tu ne pourras pas rester ici longtemps, mais pour l'heure, tu peux te reposer dans mon sanctuaire. » La princesse s'allongea sur le sol, la tête posée sur les genoux de la vieille femme. Lorsqu'elle leva la tête à la rencontre du visage aimable de la vieille femme, elle vit des étoiles dans ses yeux. « Peu importe l'endroit où la vie te conduit, et quelle que soit la durée de ton voyage, tu seras toujours chez toi avec moi. N'oublie pas de revenir vers moi, car tu trouveras toujours le repos sur mes genoux. Détends-toi, ma chère fille, et reçois mon présent. » Et la princesse s'endormit. Voilà, j'espère que ce petit conte initiatique vous aura plu, vous aura permis d'intégrer en profondeur à l'intérieur de votre corps les différentes phases de ce cycle que nous traversons. Dans ce conte, on voit bien évidemment à la fois la traversée de la vie. On commence par traverser la jeune fille, puis la mère, puis la femme un peu magicienne, un peu plus sauvage, qui s'est libérée des conditionnements, pour arriver jusqu'à la vieille femme qui arrive en fin de vie, qui est sage et qui transmet à la génération suivante. Mais dans notre cycle, chaque mois, nous traversons chaque semaine une de ces femmes, un de ces archétypes. La première partie du cycle étant les règles et menstruations, nous traversons d'abord la vieille femme, c'est-à-dire la période de notre cycle où nous sommes plus fatigués, où nous avons besoin de repos, de se poser, d'aller vers l'introspection, d'être à l'écoute de nous-mêmes, de nos besoins, de faire le point sur notre vie, de libérer, de nettoyer des choses comme on nettoie l'utérus en laissant le sang s'écouler. Ensuite, nous traversons la deuxième phase du cycle, où là, nous rentrons dans l'énergie de la jeune fille. Après cette phase de repos, nous retrouvons de l'énergie. Nous avons envie à nouveau de sortir, de bouger, de vivre, de faire des choses. Et ça correspond à la phase folliculaire du cycle, où les ovocytes se préparent à l'intérieur de l'ovaire tout doucement en vue de l'ovulation la semaine suivante. Donc dans cette phase, on a de l'énergie, on commence à avoir envie de refaire des projets,
de créer, de faire des choses. Ensuite, on traverse la semaine suivante, la phase de l'ovulation qui correspond à la phase de l'archétype de la mère. Donc là, on est tourné vers les autres, on est dans l'amour, on a envie de partager, de coopérer, de créer des projets avec les autres, dans une énergie aussi de créativité. On a beaucoup d'énergie et d'élan, c'est la période de l'été au niveau des saisons. Donc c'est un moment propice pour aller vers l'extérieur et se tourner vers les autres. Ensuite, on va traverser la phase suivante, où là, on va petit à petit retourner vers l'intérieur de soi, et c'est ce qu'on appelle la phase de l'enchanteresse ou la phase de l'automne, où petit à petit on revient vers l'intérieur, on se remet un peu plus à l'écoute de nous-mêmes, on ralentit le rythme et on va avoir une phase tournée vers la créativité, vers le côté un peu intuitif, magique. On va essayer d'être à l'écoute de nos besoins en les mettant en créativité, en étant à l'écoute aussi des petites voix intérieures qui se passent en nous. C'est une phase tournée donc vers la magicienne jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière phase, la phase où on revient à nouveau au cycle de menstruation, l'écoulement du sang et la vieille femme. Donc nous sommes en hiver et on retourne à l'intérieur de notre grotte, on se met au repos et ainsi de suite. Et donc, en comprenant ces différentes phases du cycle et le fait que ce soit naturel d'avoir des changements d'énergie et d'humeur au fur et à mesure de ce cycle, on réintègre en nous des connaissances naturelles. On accepte de ne pas être linéaire, puisqu'une femme n'est pas linéaire, elle est lunaire, elle suit les cycles des saisons et de la lune. Et si on commence à être à l'écoute de nos besoins et de nous respecter et de mettre des projets qui demandent beaucoup d'énergie plutôt dans notre phase de la mer, de l'été, et qu'on va plutôt accepter de faire moins de choses, de se reposer, d'être à l'écoute de notre corps durant la phase de la vieille femme, la phase des règles, eh bien on va être beaucoup plus productive, beaucoup plus efficace. Et c'est ce qu'on appelle l'écothérapie, c'est-à-dire organiser notre vie en fonction de notre nature humaine, à l'écoute de nous-mêmes. Voilà, j'espère que toutes ces petites connaissances, cet enseignement que j'ai pu vous partager aujourd'hui, vous aura apporté des solutions, des idées pour être plus à l'écoute de vous-même et d'aller toujours un peu plus vers le mieux-être. Je vous dis à bientôt.